Antoine et Benjamin décortiquent des chansons au hasard parmi des milliers de disques. C'est parti, random. Ah, ça c'est une acquisition que j'ai faite assez récemment. Hein. C'est le coffret John Lennon Imagine Ultimate Collection avec plein de prises en plus, etc. Et là on a une version bien intéressante, parce que bien différente de l'original, je trouve. I don't want to be a soldier mama, I don't want to die. Prise 21. Voilà quoi, on est sur les sessions d'Imagine, qui est le dernier album enregistré par Lennon en Angleterre, qui est un super disque quoi. Bien sûr, certaines personnes peuvent avoir une lassitude parce que il y a les morceaux phares qu'on a écoutés et réécoutés, Imagine, Jealous Guy, etc. Mais l'album est quand même super, il y a plein de pépites dedans. Et c'est un super album, un super exemple d'album tracks. Assez intéressant, j'adore ce titre. Oui. Même si là je suis un peu dérouté parce que j'entends, complètement différente, et le son de Lennon à la guitare est génial. Ah bah c'est un guitariste génial, de toute façon ouais, il a un peu le même traitement de son que sur Evolution, mais sur un truc beaucoup plus lent. Oui, et aussi sur Plastic Ono Band. Oui, mais je parlais vraiment du son de guitare très très agressif, qu'il a mis si longtemps à faire pondre au pauvre Geoff Emerick, qui quittera les sessions presque à cause de ce son de guitare, quoi. Là, ce qui est intéressant sur cette version-là, c'est que, en fait, c'est un truc, c'est avant que George Harrison ne vienne ajouter la slide, en fait. Ouais, t'as raison. Ouais. Et à mon avis, il n'y a pas non plus le solo de saxophone de King Curtis. Et du coup, Harrison, il vient... Enfin, je veux dire, tu penses que Lennon avait déjà décidé à peu près sur quoi Harrison jouerait ou pas, ou ça s'est fait plutôt... il a passé quelques jours là-bas, chez lui, je pense. Ils se sont amusés et ils bossaient sur les titres sur lesquels c'était en cours, quoi. Oui, je pense. C'est vraiment plus une visite de copains. Ouais, je pense, mais à mon avis, de façon un peu moins sympathique, je crois penser, il y a beaucoup de témoignages que j'ai pu lire, qui expliquent que Lennon fait venir Harrison aussi sur Imagine pour remontrer à Harrison c'est qui le chef. Parce que Lennon a été assez échaudé par le succès de All Things Must Pass, et il a beaucoup critiqué son côté un peu prétentieux. Et ce qui est assez injuste d'ailleurs, parce que bien sûr, mais bon. C'est le côté triple album, je crois qu'il l'a pas digéré. Parce que... Oui. Non, et puis le côté un petit peu, je suis plus près de Dieu que tout le monde. Non mais. De Dieu Dylan ou du vrai Dieu? Un peu les deux peut-être. Non, parce que c'est pas vrai. Harrison était plus près du vrai Dieu. Oui. Bon, bref. Private Joke pour ceux qui le connaissent. Mais non, je crois qu'il y a vraiment un petit côté comme ça, et on voit sur les images nombreuses évidemment du film, etc., que Lennon, je trouve, prend un malin plaisir à faire un peu le grand frère ce qu'il a toujours fait, je pense que... Non, mais il est très content de montrer à nouveau à Harrison que... Sous les caméras en plus. Mais c'est marrant parce que toi tu prends ce parti pris là. J'ai aussi l'impression que quelque part aussi, je pense que il y a une occasion aussi pour Lennon de faire front avec Harrison et pour faire front face au procès aussi qui est en plein procès. Donc se dire que Lennon il a encore les deux autres avec lui, quoi. Enfin... Oui, et puis aussi, il faut quand même pas oublier qu'à l'époque, Harrison comme Lennon sont encore managés par Alan Klein. Bien sûr. Bah d'ailleurs, ils ont signé, hein, c'est eux quoi. Harrison est sur le point de monter le concert pour le Bangladesh que... Tiens, d'ailleurs, pourquoi Alan Lennon Klein a monté, parce que Lennon n'était pas encore à New York à l'époque, en fait, tout bêtement. Ah ouais, d'accord. Il arrive à New York 2 semaines après. Je veux dire, c'est pas vraiment un obstacle, hein. Tu prends en avion, il avait de quoi se payer un billet d'avion. Hein. Oui, c'est pas la question. Enfin, bon, peut-être que ça l'intéressait pas, qu'il avait pas envie de jouer. Hein. Oui, de toute façon, c'était aussi un petit peu délicat à ce moment-là. Il voulait pas que... Je pense aussi que quelque part... personne ne voulait que la réunion de 3 Beatles, enfin surtout de 2 des Beatles. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà Ringo qui était là. Voilà, ça n'éclipse la volonté humanitaire qu'il y avait derrière le concert. Ouais.
Non, mais du coup, ce qui est agréable, bon, après, vraiment, c'est des choses qui sont à écouter pour les complétistes, etc. Mais j'aime bien ce côté qui vient de Year Blues, etc. Et qu'on Voilà, ce retrouve dans côté un cette peu- jam, enfin, tu vois, ce côté blues ce rough côté un peu en un accord. là encore, un espèce de petit rythme marécage. Ouais, Moi, vraiment. Et en plus, là, pour le coup, alternate très, très différente de l'original. Donc, pour l'anecdote, je signalerai aussi que Primal Scream avait fait une reprise de cette chanson pour mettre en avant en plus le côté évidemment antimilitariste de la chanson, dont oui, il faut on parler va pas aussi, parler, oui. évidemment, parce que c'est 71, c'est quand même un peu le climax de l'horreur du Vietnam, où tout le monde a complètement intégré le fait que le Vietnam est un véritable bourbier et que là, il n'y a vraiment plus personne pour continuer de soutenir la guerre au Vietnam. Même si ça fait moins de morts que le coronavirus. Vraiment pour de clôturer de façon stupide, comme j'aime bien le faire de temps en temps. Je te remercie, on se retrouve très vite Tout le plaisir est pour moi. oui, pour un nouveau titre, comme vous en avez l'habitude. Ciao.